Ok. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Mokonzi Insider, euh, podcast qui invite des personnalités congolaises très intéressantes, des influenceurs économiques, des entrepreneurs, mais on invite aussi des personnes qui sont, on va dire, des pionniers dans différents domaines et qui font des choses très intéressantes et qui méritent qu'on puisse voilà, les inviter et parler avec eux, échanger, avoir des conversations sur le Congo, mais sur l'Afrique également. J'ai vraiment le plaisir de recevoir aujourd'hui un grand monsieur qui fait partie de la diaspora congolaise, qui s'appelle Gervais Louembé. Monsieur Louembé, bonjour et bienvenue sur le podcast. Bonjour, monsieur Noumadolaï, et merci de C'est un vrai m'accueillir chez plaisir. vous. Et écoutez, c'est un vrai plaisir de vous avoir parce qu'on avait eu à échanger par téléphone et puis avec votre fils également. Et voilà, c'est toujours un plaisir de discuter avec lui. Mais un jour, il m'a dit toi, ton podcast, il est sympa, etc. Il faudrait que tu parles avec mon père et tout. Je lui ai dit pourquoi pas, si tu peux organiser tout ça, on va faire quelque chose, on va discuter. Mais aujourd'hui, on est surtout là pour parler d'un ouvrage qui est très intéressant, qui est sorti il y a plusieurs mois maintenant, mais que j'ai eu la chance de pouvoir lire, qui est cet ouvrage ici, Au Congo, terre d'inspiration, qui a été écrit donc par Gervais Louembé. Avant qu'on en parle et qu'on rentre un petit peu dans le détail de l'ouvrage, est-ce que vous pourriez vous présenter pour peut-être les gens qui ne vous connaîtraient pas encore? Je sais que vous êtes très connu déjà, mais c'est bon pour ceux qui vous découvrent pour la première fois. Oui, c'est vrai que c'est une présentation qui pourrait être un peu énigmatique, mais je me définis comme un Africain Muntu, résident en Europe depuis une cinquantaine d'années et qui est profondément enraciné dans sa culture traditionnelle Congo-Bantou. Alors évidemment, D'ac quand on dit ça, ça peut paraître vague, mais ça décrit un peu le personnage parce que je suis revenu des présentations avec des diplômes, avec des fonctions, avec un certain nombre de choses qui ne rendent pas totalement compte de la dimension de la personne. Voilà pourquoi, oui, je vis en France depuis fort longtemps, environ 50 ans. Je suis à Orléans, un Orléanais convaincu et un vrai Orléanais. Un D'accord. Bantou, parce que je suis Nzonzi, je suis chef de famille, bref, je reste très présent dans la tradition africaine Congo, et à ce titre-là, oui, j'aime à le souligner. Et puis, si vous le souhaitez, ben, on reviendra sur d'éventuelles activités professionnelles et associatives. Absolument. On pourra en toucher un mot également, puisque je sais que vous avez plusieurs casquettes. Mais aujourd'hui, la casquette qui nous intéresse, c'est la casquette d'auteur que vous avez, et notamment donc sur l'ouvrage qu'on a montré juste ici, là, au Congo, terre d'inspiration. Moi, je l'ai eu il y a quelques mois, cet ouvrage. J'aimerais juste que vous puissiez nous dire un petit peu, parce que c'est vrai que les ouvrages sur le Congo ou d'inspiration, on va dire congolaise, qui s'appuie un petit peu sur l'imaginaire du Congo, il y en a pas mal. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer sur cet ouvrage, en fait? Voilà. Ben, c'est le fait que je voulais voir toutes les déclinaisons, en tout cas voir, d'une part, aller rechercher, c'est vrai, mais surtout essayer de présenter et de vous transmettre à vous autres qui êtes beaucoup plus jeunes, donc euh, cette déclinaison du mot Congo. Alors, vous allez me dire, oui, bon, mais alors, ou mais encore. Il se fait que, au-delà de mes visites, de mes déplacements, de mon travail, je me suis rendu compte que le mot Congo se retrouvait un peu partout dans le monde et Mmh. sous différentes latitudes, sous différentes formes. Et c'était assez curieux. Un exemple, vous allez aux États-Unis, vous trouvez des endroits, des lieux qu'on appelle Congo. Et on peut se demander Mmh. comment et pourquoi. Vous allez en Amérique du Sud, c'est la même chose. Vous venez en Afrique, il y a beaucoup d'endroits. Vous allez en Asie, pareil. Alors, j'ai entrepris d'aller explorer cet espace pour comprendre pourquoi le mot Congo revient tant, aussi souvent, et surtout de façon totalement unique. Et de là, je vais me rendre compte que
c'est au-delà de ce que je pensais et que les Mmh. Congolais eux-mêmes n'ont pas pris la mesure de l'impact et de l'importance du lieu où ils se trouvent et qu'effectivement, toute chose touchant le Congo, venant du Congo, a un rebondissement planétaire. Et donc, c'est ce que j'essaie de démontrer dans cet ouvrage, qui n'est que le tome 1, parce que le tome 2 est en cours. D'accord, parfait. Et c'est vrai que c'est sur la je crois que c'est la troisième, non, 5e page, vous avez donc cette petite introduction justement, qui explique exactement ce que vous êtes en train de dire, en fait, sur l'importance du mot Congo, sur ses origines également et ça nous permet Vous déjà pouvez de le nous lire, s'il vous plonger, en plaît. fait, Vous pouvez le lire. oui, bien Vous pouvez sûr. le lire, allez-y. Alors, les sonorités liées à une entité ou à une créature lui confèrent une dimension vibratoire. Celle-ci amplifie son impact et sa portée au-delà de l'aspect purement rationnel. C'est ainsi que certains mots ont un rayonnement qui, par leur récurrence dans le monde, interpelle par le caractère azimutal de leur impact. C'est le cas de ce mot Congo. Congo. Congo, donc avec un C, qui, dès les premiers balbutiements du langage humain, ce, depuis la nuit des temps, nous permet de voyager d'un monde à l'autre, d'un continent à l'autre, d'une notion à l'autre, d'une discipline à l'autre. Peu de mots possèdent une aussi grande omnipotence, une si grande variété de déclinaisons. Dans la douleur, la joie, le sacré, la toponymie, la technique, la danse, l'art, la musique, ce phonème trouve son expression et tout son sens. C'est donc à une excursion au sein de cette belle bulle vibratoire, au sein de cet espace multiforme dénommé Congo, que vous invite cet ouvrage. Moi, je trouve ça très, je trouve ça très inspirant en fait, dès qu'on a ça avant même qu'on rentre vraiment dans le livre et dans l'ouvrage et dans ce que vous avez déjà trouvé dans les travaux, ça nous permet déjà de nous situer et de, et de, de peut-être comprendre qu'on est en train de mettre le pied dans quelque chose qui est très important. La notion de ce terme Congo est vraiment très importante. Hem, Vous avez raison, Kevin, parce que regardez, rien qu'en le disant, comme vous le disiez, même moi-même en vous écoutant, alors j'exagère à peine, j'ai la chair de poule parce que cela me pénètre et je le vis. Parce que ce que vous venez de dire là ne touche pas que le Congolais de Brazzaville, il touche le Congolais de Kinshasa, il touche le Centrafricain, il touche le Tchadien, il touche le Gabonais, il mmh touche l'Angolais et il touche même les Rwandais, etc. autour, parce que eux aussi, ils sont concernés par le bassin du Congo. Et quand on a dit ça, on effectivement. pourrait s'arrêter. On va se rendre compte que les Japonais sont très impliqués dans ce qui se passe au Congo. Vous allez me dire, mais enfin, c'est quand même curieux. Qu'est-ce que le Japon vient voir? Oh, plus que vous ne l'imaginez. Vous voyez? Donc, c'est vrai que mon souhait aujourd'hui, c'est que vous, fils du Congo, vous, descendants, vous venant de cette terre qui est la véritable, oh, c'est pas une terre promise, hein, c'est la terre d'origine de l'humanité. Mais elle promet de grandes choses, si on peut dire ça comme ça. Elle l'est déjà, elle ne promet plus. Ça tombe bien, Kevin. Il vous appartient de transformer ça maintenant. Elle est là déjà. Effectivement. Et je voudrais juste vous lire aussi un autre, parce que c'est avant même qu'on arrive à la table des matières et donc, aux différentes parties qu'il y a dans ce livre. C'est ce poème Oui, qui vient dès le début. oui, C'est vous qui l'avez écrit ou bien oui, c'est oui, oui, quelqu'un oui. C'est moi, c'est vous qui moi. l'avez écrit? Oui. D'accord. C'est juste moi ça m'a autant l'introduction m'a fait m'a donné des frissons effectivement, mais ce poème-là, pour moi, m'a juste transporté, en fait. Parce que c'est là où, en fait, comment dirais-je? J'ai envie d'utiliser un petit peu une image. Vous savez quand vous êtes, vous vous approchez au bord d'une falaise, vous savez qu'il y a le vide, mais vous en avez peur, mais vous voulez quand même vous approcher et plus vous vous approchez, plus vous savez que le vide se rapproche de vous ou que vous vous rapprochez du vide, enfin, peu importe. Mais en fait, ça nous pousse quand même à y aller, en fait et donc ce poème Allez-y, pour alors, je moi, vous écoute. il me voilà, c'est ce qui me c'est ça qui me fait penser, en fait. Ô Congo, vibrante et vibratoire, fertile et fertilisante, de ton bassin dodu,
aux rondeurs captivantes, façonnée par des sentiments concupiscents. Ta surface boisée et charnue, ensorcelante et ensorceleuse, soumise et envoûtante, dangereuse et généreuse, mortifère et bienveillante, redoutée et convoitée. Dans l'humilité de ta foisonnante forêt, tu offres la fulgurance de tes entrailles, nues et prolifiques, torrides et indifférents, incibles, avides. Ô Congo, ta virginité souvent éprouvée reste intacte, souillée mais immaculée, réservée et disponible. Tu es un mystère. Non, je ne sais pas comment vous avez eu l'inspiration d'écrire tout ça, mais moi, ça m'a fait peur presque, parce que c'est tellement représentatif de ce que est le Congo, de quelque chose de mystérieux, d'insaisissable, mais pourtant c'est disponible, c'est présent, c'est là. Je sais pas, moi ça m'a c'est pour moi, c'est un bon résumé, en fait, de ce que le Congo aussi représente. Je sais pas si vous avez peut-être un mot là-dessus, que vous aimeriez ajouter? Je voudrais simplement vous dire que, au risque de vous choquer, vous n'êtes pas du tout original en le disant, parce que, aussi curieux que ça puisse vous paraître, vous êtes Mmh mh. nombreux à avoir eu cette réaction-là. Et ce qui montre aussi le caractère un peu unique, peut-être harmonieux de la chose, c'est-à-dire la façon dont vous réagissez, c'est de Mmh mh. cette même façon que j'ai eu les mots pour le faire et ça s'est fait d'un trait. Je n'ai pas passé 25 jours pour le faire. Je me suis mis à une table, j'ai écrit, c'était terminé, je ne suis pas allé plus loin. Et c'est la réaction que vous avez, vos collègues et d'autres amis, d'autres personnes ont eu la même. Et ça montre quand même que nous avons quelque chose en nous, entre nous, qui circule, qui fait que Mmh. nous vibrons à travers cela. Donc, vibrante et vibratoire, oui, nous autres fils du Congo, c'est une Mmh. forme de poésie d'amour envers un territoire donné, un espace aussi qui nous a apporté beaucoup, mais qui promet également, et vous aviez raison tout à l'heure, c'est une terre promise. Rien de ce qui se fait sur cette terre, dans la technologie aujourd'hui, ne peut se faire sans le Congo. Vous le savez certainement que le programme Apollo n'a pu se réaliser que grâce au diamant du Congo démocratique, et je pèse mes mots. Je ne parle pas du coltan. Sans le coltan, vous n'avez pas les téléphones que vous avez aujourd'hui, les ordinateurs, pareil, mais sans le Congo avec son coltan, ce serait quoi le monde moderne? Et des exemples comme ça, on peut en prendre une quantité. C'est le Congo. Mmh. C'est évidemment, voilà, ce livre, c'est vraiment un compilé de tout ça. Moi, j'étais, heureux de savoir que, voilà, on pouvait échanger, vous et moi, sur ce livre, parce qu'il y a effectivement, plein d'éléments qui, sont factuels et qui nous rapprochent à des éléments aussi, on va dire contemporains, à des situations, actuelles aujourd'hui. Hem Mais je voulais juste vous poser un petit peu la question, comment vous pensez que cet ouvrage, il s'inscrit dans la mémoire collective au Congo, ou pour les Congolais? Ah. Ben, ça rappelle déjà que nous avons un espace en partage. Euh, C'est-à-dire que le fleuve Congo ne vous appartient pas, ne m'appartient pas non plus. Il est à vous et à moi. Et de la même façon que tous les autres Congolais. Alors, il y a ceux qui se sont appelés, par exemple, Tchadiens. Il dit, ah, mais ce n'est pas pour les Tchadiens. Ah ben si, dans une certaine mesure, oui. Et à partir du moment où nous reconnaissons que nous avons un bien commun, il va falloir peut-être qu'on s'attache à le préserver. Si le Congo vous appartient, et autant qu'il m'appartient, peut-être qu'on va éviter de l'abîmer. S'il nous appartient autant que tous les autres autour, on va y faire attention. Et oui, c'est vrai. Au-delà, dans cette mémoire collective, il y a maintenant l'histoire, le vécu, tous ces esprits qu'on appelle Nkisi, qui circulent, qui font des choses, toutes ces traditions, le matriarcat qu'il y a chez nous, qui véhicule un certain nombre de choses, de valeurs, la présence de gens qui viennent de loin, et vous l'évoquerez tout à l'heure quand vous parlerez de la RDC éventuellement, ces gens qui sont venus nous coloniser, ces gens qui sont venus chercher des captifs chez nous pour les amener ailleurs, qui ont créé plus tard ce qui deviendra la musique actuelle dans le monde, et je pèse mes mots, le jazz et le reste, fait que, ben oui, nous sommes les arrière-grands-parents, nous sommes les ancêtres
de la plupart des grandes choses. Disons que nous sommes plutôt les dépositaires de toute une histoire du monde et nous avons cette responsabilité-là de d'être attentifs, euh, d'en prendre soin et peut-être que On parlait justement de l'importance que, cet ouvrage peut avoir justement pour la mémoire collective, que ce soit pour des Congolais, mais aussi pour d'autres Africains qui, ont une histoire commune avec le Congo. oui, c'est de montrer que nous avons un bien commun à préserver. Le fleuve Congo, aujourd'hui nous le savons, désormais tout le monde le sait, c'est le fleuve le plus profond dans le monde et qui a la plus grande quantité, plutôt la plus grande diversité de poissons dans le monde. Eh bien, tout ça fait que, oui, ce patrimoine commun que nous avons mérite qu'on le préserve, qu'on s'en préoccupe, qu'on le protège. Et cela peut peut-être nous amener à plus nous unir. Écoute, nous avons la même voiture, nous avons le même fleuve, c'est peut-être pas la peine de l'abîmer. Mmh. Donc, et je ne voulais pas venir dessus là-dessus, mais regardez ce qui s'est passé pour garder le fleuve. Eh bien, oui, on va garder le fleuve. Vous voulez Oui, qu'on garde surveiller le le fleuve? fleuve, On ouais. va le garder. Et moi, j'ai trouvé ça simplement formidable, ça aussi. C'était parti pour une taquinerie, pour Mmh. une provocation, et c'est devenu quelque chose de plutôt sympathique. Ah bon, vous voulez qu'on garde le fleuve? On va le garder. Et bon, vous avez même fixé les dates de surveillance. D'accord, on va le faire. Et je trouve ça bien parce que oui, nous avons ce Congo-là à garder, à surveiller, à préserver des prédateurs qui n'arrêtent pas depuis. Effectivement, et j'irais même plus loin dans ce que vous dites. Moi, je l'ai, aussi compris peut-être d'une autre manière puisque la CAN, parce qu'on fait référence à la CAN qui s'est jouée en Côte d'Ivoire en 2024, C'est ça. on a eu beaucoup d'inondations, en début d'année, du mois de janvier, où effectivement le fleuve est sorti de son lit, et sur toute l'étendue du fleuve, hein, c'est-à-dire de Aliquala jusque vers Brazzaville, il y a eu des inondations, visibles par tous. Et évidemment, il y a des gens qui ont perdu leur maison, il y a eu des pluies diluviennes, donc il y a eu des glissements de terrain pour ceux qui étaient même pas aussi proches du fleuve. Donc moi, personnellement, j'ai aussi compris que peut-être derrière, cette blague de Herman, Amissi, qui est donc un humoriste de RDC, j'ai aussi compris que c'est aussi notre devoir que de regarder ce genre de choses, puisqu'on est face à des changements climatiques, on est face à des perturbations de cet ordre-là, et on a des gens qui périssent dans ces événements. On a eu des milliers de déplacés juste parce qu'effectivement, ce sont des déplacés, écologiques, si on peut dire. Et donc ça nous concerne, hein, ça nous concerne. Donc je pense que ceux qui ont eu le temps de réfléchir un petit peu là-dessus, se sont rendus compte qu'au-delà de l'humour potache, d'Herman, qui était sympa, on a tous, voilà, joué le jeu. Il y a plein de gens qui ont moi, j'ai surveillé le fleuve ici, hein, j'étais pas au Congo, mais j'ai surveillé le fleuve. Je suis allé voir la Tamise, donc c'était ma contribution à la surveillance de dimanche, puisque c'était pour la diaspora. Mais voilà, c'était pour jouer le jeu parce qu'effectivement, ça nous concerne. Au-delà du fait que voilà, le Congo-Brazza n'était pas à la CAN. Hem, justement parce que il y a en parlant de la CAN et en parlant de la surveillance du fleuve, et voilà, de ce contexte-là aussi, on a parlé de la RDC justement avec ce qui se passait, à l'est du Congo, et donc les supporters, ont aussi, hem, montré leur soutien pour dire que voilà, ils étaient contre toutes les atrocités qui se passaient, à l'est du Congo. Vous avez mentionné dans le livre, parce que c'est aussi pour ça que j'en parle, parce que dans le livre, vous parlez également des richesses minières, mais on l'a évoqué là juste à l'instant. Les richesses minières, les richesses, pétrolières du Congo qu'on ne présente plus maintenant, hein, parce que bon, c'est tout le monde les connaît, mais justement, il y a eu un coup de projecteur là-dessus, et c'est un peu la question que j'avais envie de vous poser parce que justement, la dimension du soft power, congolais, la dimension de notre, comment dirais-je? Présence dans les médias, elle est jamais très, très belle ou très positive, parce que parler d'un génocide comme ça ou parler
d'un conflit armé qui dure depuis plusieurs décennies, c'est jamais très glorieux, très, très intéressant à parler parce que c'est douloureux pour beaucoup de gens. Mais moi, j'avais envie d'avoir votre point de vue sur justement ce narratif qui est très souvent négatif pour le Congo, qui ne met pas forcément en lumière, par exemple, un travail comme vous avez fait là avec votre ouvrage, qui est un travail qui est, de manière à valoriser le Congo et son origine. Comment vous regardez ça, vous, en tant que Congolais, heu, en tant que Congolais comme ça? Comment vous regardez ce genre de choses? C'est cette image du Congo très négative qu'on retrouve très souvent, en fait. Oui. Alors, moi, j'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet. La première, c'est que le peuple Congo, Mmh mh. je désigne par ce terme tous ces peuples-là qui vivent sur le bassin du Congo et qui sont baignés par les affluents du Congo et qui font qu'à un moment donné, oui, alors ben, bien entendu, on va s'appeler autrement. Ces gens-là ont vécu ensemble depuis fort longtemps, même si je dois faire un tout petit peu d'histoire. Il faut dire que le bassin, un territoire, ce qu'on appelle un bassin, se caractérise par le fait justement que sur un territoire donné, nous allons avoir un grand cours d'eau avec un certain nombre d'affluents, qui fait que ça va faciliter justement la circulation de ces gens, de ces Mmh. personnes, de ces peuples et des rencontres, ce qui fait que vous verrez que sur le bassin du Congo, nous sommes capables de nous comprendre à travers des dialectes qui s'appellent différemment, même si on est à très longue distance. Je vais vous prendre un exemple. Moi, je suis de Pointe-Noire, je suis Vili. Eh bien, sachez que les Louba, quand ils parlent, alors qu'ils sont à plus de 1500 kilomètres de chez moi, nous nous comprenons. C'est quand même curieux. Ben, Mmh. justement, les moyens de locomotion tels que on a pu les avoir avec les voies fluviales nous ont permis de nous côtoyer depuis des siècles. Et ça fait que nous sommes assez proches sur le plan linguistique, mais également dans nos pratiques, nos habitudes alimentaires, etc., notre musique. Les Congolais, dans leur globalité, ont été capables de résister à énormément de choses en faisant de l'humour sur des choses douloureuses. Vous le savez, dans les périodes les plus difficiles du Congo, de la RDC, qu'on a appelé le Zaïre, ils se sont beaucoup réfugiés dans la musique, dans les danses. Il y a eu même, et vous le savez, Mmh. des chants de Kofi ou des autres hein, qui mimaient un hélicoptère qui était en train de tirer sur les gens et on dansait dessus. Hélicoptère ESA, ESA Koya, etc. Bon, il y a tout un tas de choses comme ça qui fait que dans leur résilience, dans leur capacité de résister à un certain nombre d'événements, ben, les Congolais, ils dansent, les Congolais chantent, les Mmh. Congolais s'amusent. Oh, c'est pas parce qu'ils ne sont pas sensibles à ce qu'ils subissent, mais ils ont compris que dans l'immédiat, ils n'ont pas les moyens, mais il faut qu'ils restent en vie. La seule façon de Mmh. résister, pour l'instant, c'est celle-là. Et contrairement à ce qu'ont pensé beaucoup d'esprits chagrins, légers, hautains, méchants, cette musique-là des Congolais n'est pas que de la distraction, c'est un moyen de résistance. C'est une Mmh. arme de résistance. La preuve, c'est que la musique congolaise est désormais une musique qui a été reconnue auprès de l'UNESCO avec sa rumba congolaise, Mmh. mais elle est rentrée aussi à l'Élysée au lieu du pouvoir français avec Fali Poupa et tout le reste. Vous regardez sur les réseaux sociaux, vous verrez ce qu'il en est découlé. Aucun homme politique a été capable de porter avec autant d'authenticité le Congo à l'Élysée, puisque de cette façon-là, le président de la République française est allé d'un Ganda à Kinshasa. Je veux dire que qui a réussi ça si ce ne sont pas les artistes à qui on devrait avoir plus, vers qui on devrait avoir un peu plus de respect parce qu'ils réussissent là où les intellectuels ne réussissent pas. Aujourd'hui, la plupart des grands musiciens vivent de leur art et ont le respect de leurs congénères, de leurs collègues, ce que les astrophysiciens, les physiciens, les chirurgiens, les écrivains, bref, les intellectuels africains n'ont pas, eux, dans leur domaine.
Vous voyez Mmh. un peu comment les choses sont retournées. Donc, ne nous y méprenons pas. La musique congolaise est une arme qui est redoutable, qui a fait des choses incroyables. Elle est sortie des forêts du Congo. Elle est montée aux États-Unis. Elle s'est imposée en tant que ragtime. Elle s'est imposée dans ce qu'on appellera le world song, Salongo, Salongo, Alingamosala. Tout ça pour devenir le jazz, pour revenir au Congo et devenir cette grande musique qui s'est imposée à Paris. Les grands musiciens, l'argent, l'économie de la musique qui rapporte de l'argent à Paris en France, c'est les descendants de Congolais, avec les maîtres Gims, même les Stromae. Donc, tout ça pour dire que c'est plus subtil que ça. Et malheureusement, j'ai entendu des gens critiquer les Congolais. Regardez cette bande d'imbéciles, il y a la guerre chez eux, ils font que danser. Non, ils ne font pas que danser, ils exorcisent ce qui leur arrive. Aujourd'hui, ils n'ont pas d'autre moyen que cette musique-là pour se Mmh. battre, pour s'imposer. Vous n'aimez pas les Congolais, mais au moins vous aimez leur musique. Vous les aimez pas, mais vous danserez leur musique parce que vous ne tiendrez pas debout quand eux, ils font leur musique. Et quand ils se mettent à danser, que ça vous plaise ou non, ils sont inégalables. Voilà. Effectivement. Et sur ce sujet-là aussi, un influenceur, je ne sais pas si on peut l'appeler youtubeur ou enfin tiktoker, enfin voilà, c'est des nouvelles appellations de certaines personnes maintenant, puisque pendant la CAN, justement, le match, de demi-finale, oui, demi-finale, donc Congo contre Côte d'Ivoire, les supporters congolais donc, on fait ce geste donc de se boucher la bouche et de mettre un pistolet sur leur tempe et un influenceur ivoirien qui s'appelle l'Observateur a fait une vidéo, justement, très méprisante, dans laquelle il disait: «Mais vous venez jouer au match, ici c'est pas funérailles, il faut venir jouer, laissez vos histoires dehors». Sans savoir en fait ce qui se passait, sans savoir ce qui se passait en RDC depuis, plusieurs années. Il s'est rattrapé rapidement parce qu'il a été, évidemment, on lui a répondu, enfin pas moi à titre personnel, mais justement des artistes francophones, d'origine congolaise qui sont basés en France, qui lui ont dit: «Mais tu es malade toi? Comment tu peux dire des trucs comme ça? Comment tu peux te permettre d'être» et en fait, c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il avait fait une grosse boulette et donc il a annoncé qu'il allait partir à Goma voir ce qui se passe là-bas. Donc apparemment il y est encore là-bas, pour voir ce qui s'y passe. Il a transité par le Rwanda de ce qu'il expliquait. Mais c'était, bon, c'est une autre manière aussi de montrer un petit peu ce qui se passe, de mettre en lumière aussi, la RDC. C'est pour ça que moi personnellement je suivais attentivement ce que la RDC faisait au-delà du foot. Mais ça, je pense, ça a été un grand réveil. Je sais pas si vous avez suivi aussi la CAN, avec, peut-être passion ou avec, intérêt? Oui, avec intérêt, il se fait que j'ai une compagne qui est ivoirienne D'accord. et le match contre le Congo, il était un match assez important à la maison. Cependant, J'imagine. j'aurais deux choses à dire par rapport à ce que venait de nous raconter. Euh, nous devons prendre de la hauteur. Il faut être indulgent. Vous savez, Mmh. le drame de l'Afrique, c'est beaucoup de ces enfants ne connaissent pas son histoire. Et devant pareil manquement, il faut faire preuve d'indulgence, de pédagogie. Nous, nous autres, personnes du Congo, avons donné beaucoup au monde. Je pèse mes mots. Le premier pays francophone, c'est le Congo. Le, la guerre mondiale s'est arrêtée parce qu'on avait fini par lancer une bombe sur Hiroshima. On a pu lancer cette bombe sur Hiroshima parce que les Américains ont pu fabriquer très rapidement une bombe nucléaire, c'est triste, mais ça n'a été possible que parce qu'ils ont trouvé de l'uranium au Congo, enrichi à 65% naturellement. C'est ce qui leur a permis de faire plus rapidement que les autres cette bombe-là et de la jeter sur Hiroshima, ce qui permettra d'arrêter la guerre, la Deuxième Guerre mondiale plus rapidement qu'elle l'a été.
Si ça n'avait pas été le cas, je ne sais pas où on en serait. Là encore, grâce au Congo, l'endroit s'appelle Chikolobwe. Donc, il y a un moment, on ne peut pas passer notre temps à rappeler ce que le Congo a apporté au monde. Donc, on est obligé d'être indulgent et de sourire. Ça fait penser aux petits enfants qui, de temps en temps, se moquent de la dentition de leurs grands-parents en disant que leurs grands-parents sont laids, ils sont moches. Ton père, il dit rien, mais tu sais, si j'avais pas existé, ta mère ou ton père n'aurait pas existé. Donc, oui, on fait souvent l'objet de moqueries. Mais Ouais. savez-vous d'ailleurs comment s'est appelé le bateau, la flotte qui avait bombardé Pearl Harbor? Avant que les Américains réagissent, les Japonais ont bombardé euh, la base américaine. Et un certain nombre de navires japonais ont bombardé cette base. Vous savez comment elle s'appelait? Cette, Aucune idée. cette flotte-là, elle s'appelait Congo. D'accord. C'est ça. L'escadrille, la flotte japonaise qui est allée bombarder Pearl Harbor s'appelait Congo. Mais la bombe avec laquelle on a bombardé Hiroshima, donc les Japonais, venait du Congo. OK. Oui, nous Ouais, sommes les seuls à avoir une couleur. Je ne sais pas s'il existe une couleur d'autres pays. Le rouge Congo existe. oui, et c'est mentionné effectivement dans le livre puisqu'il y a plusieurs sections, ici, la géographie, l'histoire, la faune, la flore, sport, culture. Bon, on a touché un petit peu sur quelques éléments qui sont présents, dont vous avez, fait état ici dans le livre. Hem, Justement pour peut-être changer de sujet, et parler un petit peu revenir un petit peu sur la dimension de la nature, et de l'environnement. Vous parlez aussi des tourbières, on a parlé du fleuve tout à l'heure ici, et il y a une section donc faune et flore, que vous avez dans le livre où vous mentionnez quelques espèces de poissons, perroquets, le bonobo, hem et vous avez parlé de King Kong et moi j'avais envie de vous poser la question parce que, je suis sûr à un moment donné, vous avez dû vous poser la question en termes de sélection sur ces animaux-là. Pourquoi vous avez pas mentionné le gorille? Parce que c'est quand même un animal emblématique du bassin du Congo, qu'on ne trouve exclusivement que dans le bassin du Congo et vous avez mentionné King Kong, et d'ailleurs au passage, il y a un prochain film de King Kong qui va sortir, au mois de mars, Godzilla, King Kong. Je sais pas si, les films de science-fiction, c'est des choses que vous regardez, mais, en regardant ça, je me suis dit: «Tiens, c'est intéressant, pourquoi vous aviez pas mentionné le gorille en particulier?» Parce que le but de cet ouvrage, c'est euh, de, d'attirer l'attention des uns et des autres à partir Mmh. de l'imagerie populaire sur le Congo et OK. dire ce que c'est. Si vous allez prendre quelque chose de confidentiel qui soit merveilleux, mais que tout le monde Mmh. ignore, pour moi, c'était sans intérêt. Nous avons D'accord. de grands intellectuels qui ont publié des ouvrages d'une grande qualité intellectuelle, sauf que ce n'est lu par personne parce que trop compliqué. Pour les lire, vous prenez un dictionnaire. J'avais Ouais. besoin de faire un ouvrage grand public, accessible au plus grand nombre. Il y a quelque chose qui me plaît quand les gens parlent de cet ouvrage. Ils le regardent généralement en 3 temps. D'abord, ils passent la main dessus, ils trouvent que les pages sont lisses parce que bon, vous avez Ouais. vu, hein, la texture n'est pas Ah, désagréable. c'est papier glacé, non? C'est ça, papier glacé. Donc, c'est assez joli à regarder. C'est brillant. Voilà. Et je l'ai Ouais. voulu comme ça. C'est brillant, les pages sont assez belles, voilà. La deuxième Ouais. chose, c'est que les gens regardent les images. Donc, ils feuillettent en regardant les images, sans s'arrêter d'ailleurs, hein. Ils regardent les images. Ouais, Tiens, les images sont belles. on fait comme ça, on est comme ça, en fait, un Oui, petit peu. voilà. Oui. Regarde les images. Effectivement. Ah tiens, il y a la forêt. C'est- Ah, il y a les arbres. Ah, il y a une Oui, voiture, voilà. Ouais, c'est un peu ça, oui. oui, effectivement. De temps en temps, ils s'attardent sur une image. Ils disent, tiens, c'est quoi? Ah bon, c'est ça. Puis ils passent. Voilà. Voilà. Mais c'est seulement après qu'ils prennent le temps d'aller lire un article, sauter 3 pages, relire un article, revenir en avant, etc. Mmh mh. Et c'était bien pour mettre l'accent sur ce caractère quelque peu éclectique de la chose. Je devais partir de quelque chose de connu par tout le monde, King Ouais. Kong. Là, par exemple, j'ai parlé de Mukele Mbembe.
Parce que Effectivement, ouais. ça a défrayé la chronique à une époque donnée. Parlons-en. Je vais vous montrer un petit peu si on peut le voir. Voilà. Et puis, vous avez à côté quelque chose d'extrêmement intéressant et qui pourrait même renvoyer à quelque chose dont vous parlez aujourd'hui, c'est l'os di Shango. L'os di Shango que vous avez représenté, on voit mal là malheureusement, mais qui est représenté à Bruxelles. Cet os di Shango a été retrouvé pour la première fois au bord du lac Kivu, donc à côté du Rwanda. À côté du Rwanda. Eh bien, cet objet va être l'un des vestiges, l'un des seuls vestiges au monde stipulant que l'être humain a fait des mathématiques. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Que Mhm. j'étais obligé effectivement de partir d'abord de ce que les gens savent et d'essayer de les orienter vers des choses. Oui, King Kong est connu de presque tout le monde. Ben, je voulais Ouais. simplement rappeler que King Kong, eh ben, le fameux King Kong, c'était quelque chose qui est inspiré de la forêt du Gabon. Voilà. Bon, là, c'est le perroquet Jaco. Pareil, tout le monde a entendu parler de ces Ouais. perroquets-là. Eh bien, ils viennent du Gabon, c'est-à-dire du Congo, parce que le Gabon s'est appelé Moyen Congo. Et c'est pour ça qu'il faut acheter le livre. Pour apprendre un petit peu plus et creuser un petit peu plus sur toute l'importance que le Congo représente. Euh, et dernièrement, je discutais avec mon père et il m'envoie souvent des liens YouTube et c'est vrai que depuis que moi je m'intéresse aussi au Congo, à ce que font des entrepreneurs, à comment ils utilisent justement cette identité congolaise dans leurs produits, je suis personnellement plus sensible à tout ce que les Congolais peuvent faire. Et quand il m'a envoyé ce lien YouTube, en fait, c'était des Kenyans, qui en fait revisitaient, le style musical sébène. Mais en fait, dans la vidéo, quand ils jouent, enfin, on sent qu'en fait, ils prennent un plaisir tel qu'on a l'impression que c'est eux qui ont presque inventé le truc. Mais j'ai pensé à justement à toute cette notion de soft power et à justement l'impact que le Congo a justement dans ces moments comme ça. Dernièrement, j'ai vu aussi une vidéo, c'était je crois, un anniversaire ou un mariage au Tchad, et en fait, on a des Tchadiens, en boubou et tout ça, en train de danser sur du Extra Musica et je me suis dit: «Beh, c'est quand même dingue». L'année dernière, j'étais en Tanzanie, et dans les Nganda tanzaniens, pas loin d'Arusha, c'était du Fally qu'on entendait en bruit de fond, comme quand, on est dans un taxi à Brazza ou à Pointe-Noire où on entend toujours cette musique de fond qui n'a l'air de jamais finir, mais qui est toujours là en train de se jouer en répétition et je me suis dit: «Mais c'est quand même dingue». Et c'est tout un univers comme ça, qui existe où voilà, le Congo est en fait, mis à l'honneur en fait presque malgré lui, sans le savoir et les Congolais sont pas souvent au courant en fait. C'est l'impression que j'ai, moi quand, je visite un peu. J'étais au Kenya en début d'année, c'était pareil. J'ai eu ce même ressenti-là, quand je suis allé sur place, quoi. Je sais pas si vous, dans Et vos vous voyages savez aussi, vous que, avez. oui, en effet, sachez que le Congo est le premier mot qui renvoie à l'Afrique. Vous pouvez dire Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, Ghana. Non, le mot qui renvoie à l'Afrique, le premier mot qui renvoie à l'Afrique, le type le plus ignorant qui sait rien, le Congo, il sait que ça, c'est en Afrique, par contre. D'ailleurs, Ouais. les Antillais ne se sont pas trompés. Nègre Congo, ça veut dire que toi, tu es le sauvage fini, quoi. C'est-à-dire, au fin fond de la forêt d'Afrique, là, c'est toi, Congo. Non, mais c'est bien. Et vous savez certainement qu'il y a eu une pondération des mots. Hein, ceux qui sont dans la pub, ils le savent. Hein, il y a des mots qui ont une importance, un poids. Et dans ces mots, parmi ces mots, le mot Congo n'a pas besoin de. Nous, on a un mot qui a fait la pub avant nous, quoi. Je veux dire que quand vous dites Congo, bon, les gens, bon, Congo, c'est pas. Allez dire un autre mot, Albanie, hein, Afghanistan, ah, oui, oui, oui. Congo, vous avez fait tous les continents Congo, on sait.
Et ça, c'est un avantage pour nous parce que, quel que soit il a son idée sur le Congo, hein, bonne ou mauvaise, mais on a son idée sur le Congo. La deuxième chose, c'est que, bon, vous savez, les Congolais, généralement, bon, il paraît qu'ils sont sapeurs. Même quand vous ne l'êtes pas, vous l'êtes quand même. Les Congolais Oui. sont des musiciens, même si vous ne l'êtes pas, si vous l'êtes, danseurs aussi, etc. Ça veut dire que, et vous parliez de soft power, c'est ça, cette puissance douce, ce rayonnement que nous avons à travers ce pays, quand un Congolais arrive, on a presque disons, une idée préconçue sur ce qu'il est. Vous n'avez encore rien dit, dire, ben, c'est un Congolais. Voilà. Et ça ne laisse pas indifférent. Et de ce point de vue, oui, moi j'ai voulu faire ma part. Ma part consistait à dire simplement, mes chers compatriotes, certes, nous ne sommes pas d'accord sur tout. Certes, nous ne partageons pas les mêmes idées sur un certain nombre de choses. Mais avez-vous remarqué que les ancêtres nous ont légué quelque chose de formidable? Quoi? Cet espace Congo, qui a tellement de choses et que, oh, je ne vais pas prendre ce terme qui est utilisé par les Français, mais que, allez, je vais oser, que tellement de gens nous envient. Il n'y a pas un Africain qui ne connaisse pas un seul mot lingala. C'est pas vrai. Nalingio, etc. Tous les Arabes, les Chinois, tous, je dis les Arabes, mais au-delà même de l'Afrique, ils connaissent tous au moins un mot en lingala ou en kikongo. Donc, c'est quand même pas rien. Et je pousserai même le bouchon jusqu'à dire que, vous le savez certainement, il y a beaucoup de mots bantou, congo, qui sont passés dans le latin et qui sont passés dans la langue française, dont eux-mêmes ne se doutent. Ben oui, ouvrez le premier Vous avez un dictionnaire. exemple? Vous Ben, avez un écoutez, exemple de ça? ouvrez le premier. Oui, ben, je vais vous prendre des exemples. Il y en a un paquet, hein, si on passera l'émission là-dessus, mais je vais vous prendre quelques exemples. Regardez le temps. D'où vient le mot temps? Le temps, on vous dit, ça vient du mot latin tempus, parce que le Ok. U, c'est le ou en latin, comme nous. Tampou, tampou. Et nous, c'est le temps ou bien le soleil, c'est quoi? Tangu. C'est tangu. Ok. Et oui, tangu, tampou. Bon, on va me dire, oui, c'est pas comme si, c'est la même chose. Vous avez des danses aujourd'hui, la zumba, la rumba. Ouais. Oui. Tiens, il y a la langue française, les Macandales. Alors, il paraît que Macandal, c'était un grand chef. Non, c'était que chez nous, Mukundal, c'est un notable. Et quand les Congos s'expriment entre eux, c'est Mukundal, non, c'est Macandal. Et c'est qui deviendra Mukundal, qui devient Macandal. Vous avez ce qui est sacré chez nous, ce qui est sacré. On te dira, bon, le sacrement, ça vient d'où? De sacrum, machin. Mais ça vient de Sakmuna, chez nous, en Congo, en langue congo-bantou. Et vous avez, il y a carrément même un livre qui est sorti à ce sujet, montrant cette filiation entre ces mots Congo, ces mots bantou, que l'on retrouve. N'oublions quand même pas que les Bantous sont multimillénaires, par moins de 6 à 7 000 ans, ce que ne sont pas les langues latines, et encore moins la langue française qui n'a à peine que quelques siècles d'existence. Donc, il est quand même. Quelqu'un a posé la question d'ailleurs en disant, et vous vouliez parler, on peut en parler 2 minutes. J'avais été amené à intervenir une fois sur la question, est-ce que le français est une langue africaine? Quel rapport? C'est une question, oui, c'est une question pertinente, oui, effectivement, parce que Ah, elle est parlée par des ça me va millions chez lui. d'Africains, Elle est loin d'être ridicule, effectivement. au moins pour 3 raisons. La première, c'est que ce qui a configuré la langue française, c'était justement les tests de Saint-Augustin qui étaient plutôt du nord de l'Afrique. Mmh. C'est pas un secret. Le premier pays francophone, comme vous le savez, c'est le Congo. Oui. Curieusement, c'est quand même sur ce continent qu'on est le plus nombreux à parler la langue française. Donc, il y a quand même beaucoup de choses et on pourrait y passer énormément de temps. Tout ça pour dire une fois de plus que Congo, ce mot nous attribue une grande responsabilité dans le monde
par rapport à l'histoire, la géographie, les mines, enfin bref, un certain nombre de choses. Vous avez parlé des mines, je vais dire quand même plutôt, vous avez parlé des forêts. Je vais dire quelques mots, s'il vous plaît. Oui, C'est, par allez-y. exemple, les, la- les, on parle beaucoup de l'esclavage. Vous savez qu'une grande quantité des gens qui sont allés de l'autre côté du Congo, de l'autre côté Mmh. de la mer, ont été embarqués, notamment à Luango, en tout cas venaient du Congo, c'était des Congos. Ouais. Bien. On n'en parle pas beaucoup. Mais on ne parle pas aussi du fait que si vous avez la curiosité d'aller regarder un peu les registres des assurances, des sociétés d'assurance, vous allez voir que en même temps qu'on emmenait des captifs aux Amériques, on emmenait aussi énormément de minerais. On n'en parle jamais de ça. Mais si vous allez visiter, lire les registres, vous allez voir, il y a beaucoup de minerais qui partaient en même temps. Mais en plus de ça, il y avait aussi des essences de bois. Ce sont ces essences de bois-là qui vont servir à faire des bateaux, les fameux négriers. Et ça ne suffit pas. Les copeaux, les chutes de bois, d'essence de bois, vont servir à faire ce qui va se retrouver à Nantes, le style Louis XV en matière de marqueterie. Donc, le Congo n'est pas un pays banal. L'espace Congo, ce n'est pas un espace euh, très banal. Et grâce à ça, nous allons avoir le développement de l'EVA qui donnera le caoutchouc et avec Mmh. ça tout un monde. Je termine par un truc qui va vous faire rire. La fameuse conférence de Berlin dont on parle tant n'a jamais été la conférence de Berlin. C'est la conférence sur le Congo à Berlin. C'est ce que j'ai entendu dernièrement, exactement de la manière dont vous le dites là, parce qu'on connaît la conférence de Berlin comme étant cette conférence, qui a un peu, enfin, faut le dire, partagé l'Afrique, hein, plus ou moins, où on C'est ça. avait d'autres, enfin, le focus était sur l'ensemble de l'Afrique, mais en réalité, tout porte à croire aujourd'hui que c'était vraiment que le Congo qui était visé et les troubles qu'il y a au Congo, en fait, viennent aussi à partir de là, quoi. Oui, non, 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 mais Kevin, les choses sont très claires, hein, c'est même pas que ça porte à croire. C'est pour ça, en fait, si on veut le dire de façon triviale, euh, le roi Léopold avait besoin d'exister et avoir lui aussi un territoire, comme les Anglais, les Français. Il finit par jeter son dévolu sur le Congo afin de planter son EVA, d'abord trouver de l'ivoire, puis de l'EVA, et il se plaint auprès de Bismarck, qui était l'homme fort du coin parce qu'il avait gagné la guerre de 1870, parce qu'il nous a filé la potée à nous autres Français. Il dit, bon, ben écoute, là, moi, vraiment, je n'ai rien, je fais quoi, qu'est-ce que je deviens? C'est là-dessus que Bismarck, qui venait de régler le problème des Balkans, justement, c'est une balkanisation. Il y avait eu un problème similaire avec les Balkans, il l'a réglé à sa façon, mais il l'a réglé. Bien. Et bien, il se dit, tiens, mais comme j'ai fait une conférence sur les Balkans et que je l'ai réglé et que ça te plaît, mais écoute, mon petit, je vais te trouver quelque chose. Voilà comment on va se dire, bon, on t'embête sur le Congo, c'est ça. On ne veut pas te laisser. Eh bien, tu vas voir ce qu'on va faire pour toi. Voilà comment on va faire cette réunion-là. On va convoquer une conférence chez lui, dans son palais, pour dire, bon, venez ici, j'ai des choses à vous dire. Il fallait régler le problème du Congo, parce que, bon, il y a de Brazza qui est allé flirter par là-bas, il essayait de... Mais c'est comme ça que va naître aussi le Congo-Brazzaville. Lui, il estimait qu'il était tout seul sur le Congo, dit Léopold. Non, 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 pas du tout. C'était sa propriété à lui. Eh bien, Ouais. il va se dire, bon, ben, écoute, on fait cette réunion, finalement, on limite l'appétit des Français, on limite celle des Portugais, on limite ceux qui sont autour, et on lui refile ce grand Congo qui est sa propriété personnelle. Ouais. Donc, la réunion a été faite pour ça. Alors après, et d'ailleurs, à cette réunion, va assister, nous, pour la France, c'était un ambassadeur, c'est même pas un ministre qui a assisté. C'était le grand-père de Madame Chirac, Monsieur Chaudron de Courcelles. Donc, le Congo n'est pas un pays banal. Effectivement. Et alors il y avait juste un c'est important que vous rappeliez tout ça parce que, je pense que je sais pas si vous le vivez comme moi, mais enfin j'ai l'impression qu'il y a on cherche de plus en plus la vérité, on cherche à mieux comprendre les détails, à mieux saisir les j'ai envie de dire tous ces contentieux historiques, qui se manifestent aujourd'hui, de différentes formes ou qui évoluent, qui se transforment. Moi, j'avais juste envie, pour terminer un petit peu, avoir votre point de vue parce que c'est vrai que vous et moi, on avait échangé une fois, vous m'aviez dit, à quel point,
la francophonie, c'était quelque chose qui vous intéressait beaucoup, que vous aimiez beaucoup également. J'aurais juste voulu avoir votre point de vue un peu là-dessus, spécifiquement sur d'abord la place du Congo dans cette francophonie. Pour peut-être commencer, je sais que vous êtes auteur, vous avez écrit votre ouvrage en français. Il y a de nombreux auteurs congolais qui écrivent beaucoup d'ouvrages. J'en ai plein mon placard aussi également. Je voulais juste avoir votre ressenti là-dessus, sur le français, sur la place du français, justement en Afrique. Est-ce que cette langue-là, étant donné qu'on l'a dit tout à l'heure, les Africains sont ceux qui la parlent beaucoup plus en termes de nombre de personnes qui la parlent et de ce lien historique avec la France. Comment vous regardez un petit peu l'avenir vis-à-vis de ça? Sachant qu'il y a de plus en plus, et c'est pour le contexte, hein, mais de pays africains qui ont des liens particuliers avec la France et qui décident aujourd'hui, de s'en éloigner, des fois même de rompre ces liens, qui existent depuis très longtemps, des liens douloureux, enfin, sans refaire l'histoire évidemment, je pense au Mali, au Niger, au Burkina qui sont en train de mener un peu la charge là-dessus. Mais est-ce qu'il y a pas, il y a pas est-ce que la francophonie, et on pourrait aller loin parce qu'effectivement, bon, je crois qu'en RDC, vis-à-vis de la situation à l'Est, on déplore aussi la position de la francophonie là-dessus, puisque on sait bien que celle qui dirige la francophonie, c'est la ministre des Affaires étrangères, rwandaise, enfin l'ex-ministre, et qui, évidemment ne peut pas se positionner, sur ce genre de conflit. Mais on sait que c'est un organe politique également, donc et voilà, il y a plusieurs choses comme ça et j'avais vraiment envie de vous lancer cette patate chaude, si je peux dire un peu comme ça, et que vous puissiez peut-être juste pour conclure me dire un peu ce que vous pensez là-dessus, en fait. Merci beaucoup. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, hein. Là encore, on pourrait prendre l'heure, Effectivement. mais on va faire court. Je suis personnellement affecté un peu de cette situation parce que effectivement, le Congo a un rôle important à jouer dans la francophonie, ne fût-ce que par sa position géographique. Nous sommes les voisins du plus grand pays, du premier pays francophone, qui est la RDC. Il est quand même malheureux que la situation du premier pays francophone soit celle-là, sur un plan politique et même militaire, c'est-à-dire c'est un pays en conflit, etc., alors que c'est le premier pays francophone. Le symbole aurait voulu quand même que ça se passe autrement là-bas. La deuxième chose, c'est que on peut aussi constater que de plus en plus de pays sont en train de quitter la francophonie. Je cite le Gabon, je ne sais pas ce qu'il en est, mais il était question Ouais. qu'ils adhèrent au Commonwealth. Je crois que c'était fait. Je suis assez bien renseigné sur ce qui se passe au Maroc. Ils sont en train les écoles marocaines ils pratiquent de plus en plus l'anglais et dans un futur pour, disons, atténuer la pratique de la langue française. Bon, vous avez cité d'autres exemples en Afrique et bien entendu le Rwanda. Un signal a été donné qui peut. Ouais. À un moment, il faut regarder la réalité en face aussi, hein, et éviter la politique de l'autruche qu'on a pratiquée jusqu'à ce jour. C'est que oui, un pays anglophone a comme représentant, enfin, un pays anglophone et dirige en fait la francophonie, quoi. Il y a un moment donné, on sourit un peu. Il y a des gens qui sont Je là. crois que c'est son deuxième mandat, hein, parce qu'elle a été réélue, donc Bon, alors, on c'est un aime ou coup on de n'aime pas, mais on est quand même, on a le voilà. droit de constater que, bon, ben oui, quoi, c'est des gens qui ont quitté la francophonie, qui sont venus diriger la francophonie. C'est des gens qui sont anglophones, qui dirigent la francophonie. Bon, Ouais. dont acte. Donc, effectivement, tout ça crée du ressentiment. Et c'est le problème qu'on a aujourd'hui. Il faut oser le dire. Vous savez, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais quand on n'est pas d'accord, il faut au moins avoir la possibilité de se le dire en face pour voir quelle solution on a. Regardez un peu la posture anglaise. Aujourd'hui, l'Angleterre a eu pour colonie les États-Unis. Les Mmh. États-Unis sont une colonie anglaise. Regardez les rapports entre l'Angleterre et les États-Unis. Les États-Unis sont une puissance, c'est la première puissance mondiale. Pourtant, colonie. Regardez l'Australie, colonie anglaise. Pourtant, Mmh. puissance mondiale. Regardez le regardez l'Inde, Oui, l'Inde. colonie Mmh. anglaise, puissance mondiale. Bon, Mmh. regardons de l'autre côté en France. Qu'est-ce qu'on a? Quelle est la colonie française qui est une puissance aujourd'hui? Point d'interrogation. Euh, le, le réalisme voudrait, exigerait, mais qu'on en parle sans fioriture. Le drame Mmh. aujourd'hui, on ne peut pas en parler, on ne doit pas en parler, sinon on prend des risques.
Alors, d'un côté, il y a des gens qui sont peureux, qui ne veulent pas le problème. Donc, on dit, ah, moi, je ne veux pas les problèmes, hein, laissez-moi tranquille. Et les autres en face qui disent, ouais, ouais, c'est comme ça, c'est pas autrement, ça se passera comme ça. Et vous avez parlé de soft power. Le soft ou la soft power, suivant les cas, veulent que dans ces conditions, euh, quand on s'est tapé dessus, la puissance douce, c'est ça. Quand on a fait la guerre, quand on a colonisé, quand on a brûlé, tué, réduit en esclavage, il y a un moment donné, on se rend compte qu'on ne peut pas continuer à imposer des choses par la force. Il faut éventuellement l'imposer par la douceur. C'est-à-dire amener l'autre à comprendre, à l'admettre, à l'accepter. Pour cela, il faut qu'on se mette autour d'une table, en toute simplicité, échanger. C'est ce que les Anglais ont toujours su faire. J'ai le sentiment que nous n'avons pas, nous autres Français, su le faire. Nous évoluons par crise. Est-ce qu'il n'est pas bon que de temps en temps, qu'on se mette autour d'une table pour dire, bon, j'ai compris que tu veux plus qu'on fasse comme avant, bon, qu'est-ce qu'on fait? Mais il ne faut pas qu'on soit toujours dans une situation où on s'est tabassé et maintenant qu'on est au sol, qu'on a bien saigné l'un comme l'autre, qu'on dit, bon, écoute, il faut quand même qu'on trouve une sortie de secours, une issue de secours à notre conflit, maintenant qu'il y a eu des morts de part et d'autre. Et c'est ce qui aujourd'hui peine le vieux monsieur que je suis, parce que je suis un arbre qui a des racines sur le continent africain et qui a son feuillage en Europe, en France. Et nous nous sentons écartelés. C'est difficile pour moi de vivre ça parce que j'ai des responsabilités au Congo, notamment au Royaume du Congo, qui est un royaume multiséculaire, mais j'ai aussi des responsabilités en France. Ce tiraillement ne m'amuse pas beaucoup, ne me plaît pas du tout, et je n'en vois pas totalement l'issue, et je regrette que ça puisse prendre cette tournure parce que, je vais vous l'avouer, je vais organiser le 20 mars une célébration de la francophonie avec les Rotariens et les Lions. Je suis en train d'organiser un événement à Berlin sur la francophonie, à Berlin, avec les institutions dédiées. Et il y a 2 ans, en 2022, j'ai organisé un colloque international du Lions Club ici, à Orléans, sur la francophonie. Donc, moi, j'y crois. Ça fait une trentaine d'années que je célèbre cette notion, cette idée d'avoir une langue en partage, mais je n'ai pas le sentiment qu'on a fait ce qu'il fallait pour que les choses évoluent dans le bon sens. Vous me permettrez d'insister sur juste une chose, s'il vous plaît. C'est que, regardez par exemple les ouvrages, vous avez parlé des écrivains. Il y a très peu, j'ai fait un courrier à ce sujet, très peu d'écrivains francophones ont leurs ouvrages dans les grandes surfaces ici en France. Ont de l'audience ici. Moi, mes ouvrages, le Haut-Congo dont vous parlez, j'ai été agréablement surpris. Il est en train de bien se vendre au Congo, bien se vendre entre nous ici. Mais pas du tout, je n'arrive pas à le mettre dans les grandes surfaces, dans les grandes librairies, etc. Ah, mais rassurez-vous, ils disent qu'il n'y aura pas de clients pour ça, etc. Mais c'est pareil pour le reste, ce n'est pas le premier ouvrage que je fais, j'en ai fait 5 à 6 avant. Nous, nos ouvrages, j'ai fait les arrêts, les librairies, enfin les librairies, les boutiques de livres, des maisons de presse que vous avez dans les gares ou le long des autoroutes. Mais personne n'en veut. Alors la francophonie, c'est quoi? C'est faire la courte échelle aux écrivains français de souche. Donc là aussi, si nous voulons voir évoluer la francophonie, c'est aussi permettre à des écrivains congolais, maliens, sénégalais, ougandais, afghans, bref, belges, canadiens, de se faire connaître à travers la langue française par leurs ouvrages. Regardez, écoutez la radio, la télé, et puis allez dans les gares ici en France. Les ouvrages que vous avez devant, ce n'est pas ceux des francophones, c'est-à-dire ces Français ou ces écrivains qui écrivent en langue française et qui ne sont pas français, du moins d'apparence. Oui. Mais moi, je peux qu'aller dans votre sens, je suis pas écrivain ou auteur, mais je sais que quand j'ai commencé à vouloir, me constituer une petite bibliothèque d'ouvrages, écrits par des Congolais, j'avoue que c'était un peu la croix et la bannière. Et quand Oui, on va sur Amazon, par exemple, pour trouver quelques livres qui des fois, bon, c'est des fois le seul endroit où on peut trouver parce qu'en fait, certains s'autopublient, certains, passent par des maisons d'édition, mais il y a très peu d'ouvrages il y a des tirages qui sont très, très limités, donc pour trouver des exemplaires, c'est difficile.
Amazon Ah, a été pour moi le seul endroit où j'ai pu mettre la main sur des comptes, sur des livres, qui sont écrits par des gens que je ne connaissais pas, mais qui sont congolais, et ceux des 2 Congos. Mais c'est toujours quand vous regardez ça, vous voyez, soit on vous dit que, les dates de livraison sont très éloignées, donc ça vous donne déjà l'impression qu'en fait, en termes de stock, il y en a peut-être pas forcément beaucoup. Bon, et puis des fois, on vous dit clairement, bah, il en reste 2 en stock, 3 en stock. Bon, c'est et pour moi, quand je vois ça, je me dis: «Mais il faut absolument que je l'ai. Il faut que je le prenne, il faut que je l'ai avec moi». Donc je sens un peu l'urgence de me dire qu'on n'en trouve pas déjà beaucoup et il faut avoir un exemplaire, les protéger, et j'avoue que, quand je regarde un peu tout ce que j'ai là, je me dis: «Bon, s'il faut, prendre, la route, demain, il va falloir que j'ai au moins 2-3 sacs pour les mettre tous dedans parce que va falloir peut-être que je les mette ailleurs, pour éviter des risques, s'il y a des risques d'incendie ou quoi que ce soit parce que je sais pas si on retrouvera d'autres exemplaires demain». C'est un petit peu ça, oui, mais mais c'est là où votre rôle est essentiel. Votre rôle est extrêmement important, monsieur. C'est que vous êtes en charge de la survie de ceci. Parce que euh, publier un ouvrage, déjà pour nous, c'est très difficile. Il y a tout un système qui est là, qui en fait a fermé, a bouclé les choses. Quand vous avez un ouvrage qui risque d'égratigner, qui risque de déplaire, vous avez du mal à mmh trouver un éditeur. Alors vous vous lancez dans l'auto-édition. Et on vous dit, ah non, 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 l'auto-édition, on ne prend pas, on ne veut pas. Écoutez, il faut que je trouve le moyen de vous exprimer ce que je veux. Et ce n'est pas libéralisé, il faut reconnaître les choses. mh. Vous pouvez accéder à et puis, regardez comment combien l'éditeur vous laisse. Moi, j'ai publié un ouvrage qui marche pas si mal, mais je touche 70 centimes du livre vendu, alors que le livre est vendu à 20 euros. Il y a un moment donné, il faut arrêter. Oui, monsieur, vous avez bien entendu. Ah ouais, ça c'est ouais, c'est de l'escroquerie là, carrément, à ce niveau-là. Ah, je pèse mes mots, hein. Donc, ben, y a pas, vous verrez facilement les ouvrages que j'ai publiés. Bon, bref. Oui, non, il y a Donc, une liste dans le livre, hein. ça aussi, ça freine. Donc, rien n'est fait. Alors, si on veut entretenir la francophonie, vous voulez qu'on fasse comment? Est-ce que publier en anglais, c'est pas plus simple? Donc, voyez-vous, parce qu'il y a des traducteurs aujourd'hui, hein, ça va vite, hein. Donc, Et vous même avec les voyez, et intelligences c'est ce artificielles, vous pouvez travail-là. écrire dans toutes les langues que vous voulez d'ailleurs maintenant, Oui, c'est et c'est ce travail-là aussi que nous devons voir, et c'est là aussi de votre responsabilité à vous, cette jeunesse, c'est de moi, ce qui s'est passé, c'est quoi? À un moment donné, j'ai eu du mal à me faire éditer sur Au Congo, parce qu'il semblerait que dire que, eh bien, la société SFR, elle vient du Congo, ça gêne certains, ça les agace. Dire que Radio France Internationale vient d'une première radio qui a existé au Congo qu'on appelait Radio Brazzaville, et qu'après que Marien Gouabi ait décidé qu'il ne voulait plus les voir chez lui et qu'ils n'ont qu'à aller ailleurs, ils se sont retrouvés à Paris s'appelant RFI. Bien, ça dérange pour certains, mais c'est l'histoire aussi. mmh, Dans l'histoire, on ne peut pas qu'avoir des choses agréables. D'autres pays acceptent des choses désagréables. Et c'est comme ça qu'on avance et que l'on fait son deuil et puis qu'on avance ensemble. Bon, mais on ne peut pas, à chaque fois que c'est quelque chose qui pourrait être désagréable, dire bah non, on n'en parle pas. Ben si, il faut qu'on en parle. Et on arrive justement à cette désaffection des gens qui disent bon, si c'est ainsi, moi je vais voir ailleurs, hein. Et c'est ce travail-là que nous devons comprendre par rapport à la jeunesse à venir, vous autres, de dire bon, bah, écoutez, si on ne peut pas être édité, on va s'éditer nous-mêmes. Moi, cet ouvrage-là, je l'ai édité moi-même, d'abord, vous l'avez certainement compris. Je suis mmh mh, obligé de faire moi-même les plateaux, voir les journalistes, etc., etc. Et croyez-moi, ça a de l'audience. Et bien, ouais. s'il faut passer par là, oui, il faut reprendre son autonomie. Beh, en tout cas, moi, je suis absolument d'accord avec vous. C'est pour ça que moi, ce qui m'anime aussi, à travers cette plateforme et à inviter justement des personnalités comme vous-même, c'est justement qu'on ait ce message-là, qu'on s'intéresse à ce que notre communauté fait, à ce que, on peut retrouver au niveau du Congo, à l'histoire, à ce patrimoine commun que nous avons. C'est très important, parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui veulent justement le mettre en avant. Donc, on a besoin de se reconnecter à tout ça et voilà, ça peut être encore d'autres discussions aussi, mais enfin, en tout cas, moi, c'est la mission que je me donne et donc dans les ouvrages que je collectionne et dans d'autres produits aussi que je cherche, que je retrouve, je me rends compte que, bah, voilà, le génie congolais, il est présent, il est là et donc il faut, en parler. En tout cas, ça a été un vrai plaisir d'être, avec vous, d'échanger
il faut sûrement que je vienne à Orléans parce que j'ai Ah, entendu ne parler venez, ne d'Orléans, venez mais pas, ne venez pas, c'est mieux, parce que c'est souvent pareil. Si je viendrai, je viendrai. Il vaut mieux quand vous dites je viendrai pas, comme ça, ne venez pas. Comme ça, au moins, bon, vous dites ah d'accord. bon, hein, bon, mais je vais venir alors. Donc, ne venez Mais pas. je Non, viendrai pas, mais je vous ferai la surprise. bon, on verra, on est là. Mais sachez que le prochain, bon, là, je suis en train, si vous permettez, Mmh. le, je suis en train de faire le tome 2, où je vous dis à D'accord, quel point le savant de Marseille doit beaucoup de choses au Congo. OK. Oui. Ça va être intéressant Donc, ça. oui, 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 le savon de Marseille. Oui, fabriqué avec de l'huile qui venait du Congo. C'est pour ça qu'on a mis ça à Marseille, pour que quand on part de là-bas, on arrive assez rapidement et on peut fabriquer de l'huile avec notre huile de palme. Voilà. Bon. Mmh. Donc, il y a autre chose, on reviendra dessus, mais l'autre ouvrage que je suis en train de terminer porte sur un monsieur qui a vécu à Orléans qu'on appelle le Nègre Paul. Et nous aurons l'occasion de revenir dessus, et je vous assure que vous pourrez être très surpris. Ce monsieur a côtoyé Voltaire et puis le roi Louis XVI, et c'est pas banal de voir un gars qui vient de la forêt et qui a été embarqué sur les côtes de Loango, qui finit ici en France, habitant dans un hôtel particulier. C'est intéressant. Non, mais je suis content que vous avez pensé à faire, un tome 2 et s'il y aura d'autres tomes aussi parce que je pense On verra. on n'a pas Il y a des fini choses de à dire. découvrir, oui, effectivement, on n'a pas fini de découvrir de tout ce qui concerne le Congo. Et aussi vous avez parlé du Japon, ça aussi je pense que ça sera quelque chose d'intéressant. Je sais pas si vous avez prévu de le mettre là-dedans, mais en tout cas, Je le faites-nous mettrai savoir quand dedans, le vous allez tome voir, vous allez tomber de haut. mais La première entreprise, la première entreprise du monde qui a plus de 1400 ans s'appelait Congo. OK. Elle fabriquait quoi? Voilà, pas plus. OK, bon, l'exclusivité pour après, pas de souci. En tout cas, on attend le tome 2, hein, en tout cas, merci pour cette annonce. On attend le tome 2 et puis, je vais juste essayer de, est-ce que je peux plus trouver Voilà, ça? Voilà, montrez-le donc bien. Et au dites où on Congo, peut le donc, trouver d'ailleurs. terre d'inspiration. Bah, justement, j'allais vous poser un peu la question. Moi, j'ai vu qu'il y avait des liens sur Amazon, qu'on pouvait trouver sur Amazon, Oui, mais oui, est-ce mais que on vous n'arrive avez pas. d'autres points de vente, Oui, non, il faut envoyer, si vous permettez. Ils envoient un message sur Talian Consulting, Talian Consulting, Coultin, Talian Consulting, D'accord, @gmail.com. Et qu'il fasse la d'accord. demande, on peut payer ça par PayPal. Mais vous envoyez un message, on vous répondra. Ce sera le plus simple. Ou je vous donne encore une adresse mail, c'est grv loemd, LOEMD, arrobase Oui. yahoo.com. Voilà, vous avez deux adresses mail de yahoo.com, grv, loemb, LOEMB, Ouais, juste la mettre arrobase là, comme ça. yahoo.com. J'ai Et puis voilà, c'est ça. Et puis vous avez aussi Talian Consulting, s'il vous plaît. Talian. Déjà, cette adresse-là, c'est bon. Talian Consulting, en un gmail.com. Donc, en un Talian, seul mot, hein? oui, oui, Talian en un seul mot, s'il vous plaît. Talian, consulting en un seul mot, D'accord. donc Oui, consulting, arrobase gmail.com. Ils en font la demande là-dessus, on leur répond, et puis c'est sur PayPal, ça peut se payer, et on leur expédie l'ouvrage immédiatement. Voyez-vous, Monsieur Nounmanzalaï, il est temps, oui. il est plus que temps aujourd'hui que nous nous organisions aussi. Pendant trop longtemps, vous venez de le dire, ah, je vais aller sur Amazon, mais Amazon m'a dit, mais oui, mais c'est pas pour nous. Amazon, c'est pourquoi il est là et qui il veut servir. Il est peut-être Mmh mh. temps que nous fassions ce qui a été réussi par les Ivoiriens avec ma famille. Le, le, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu une série qu'on appelait Ma famille à moi. Ça a Oui, eu un oui. succès formidable, alors que ce n'est jamais passé sur TF1, ce n'est jamais passé dans les médias français,
mais il n'y a pas un Africain qui ignorait qui était Gowou, Boïri et tout le reste. Ça veut dire que nous Oui. avons aussi, nous autres Africains, nos propres réseaux, nos propres circuits qui sont sous-employés, sous-utilisés. Il serait peut-être temps aussi qu'on les utilise parce que ça marche plutôt bien. Moi, depuis un moment que les uns et les autres prennent le bouquin, ben écoute, c'est en train de se diffuser sans TF1, sans les réseaux connus et reconnus, et puis c'est bien ainsi. Oui, non, mais c'est aussi la démocratisation qu'on a avec, internet, avec, la capacité de pouvoir faire des rencontres comme ça aussi, et de pouvoir aussi réseauter. En tout cas, voilà, moi, je suis très content d'avoir eu ce livre. Je remercie, Marcel, hein, pour ce livre parce que ça a été une superbe découverte. Et surtout que j'en avais entendu parler, il m'en avait parlé, il m'a dit: «Ouais, écoute, il y a mon père qui a écrit un livre et tout». J'ai dit: «Bah, écoute, ouais, il est où? Vas-y, où est-ce qu'on peut l'avoir? Mets-moi sur le tuyau et tout» et puis c'est voilà, dans un événement qu'on a pu se rencontrer. Voilà, donc l'ouvrage, «Au Congo, terre d'inspiration» de Gervais Louembé, donc disponible, vous pouvez envoyer un mail, et puis on pourra vous livrer directement chez vous, donc voilà, sans intermédiaire, j'ai envie de dire, Oui. directement, voilà. Alors Voilà pour le il sera certainement au, aux Journées du tourisme, à la foire de Berlin, au mois d'avril, du 5 au 7 avril. Il sera très certainement, il devait être euh, au Salon du Livre de Luxembourg, mais maintenant, malheureusement, ça n'a pu se faire. Mais bon, on est en train de s'organiser. Il sera certainement au prochain Salon de la foire du livre africain à Paris, au mois de mars, là, bientôt. Bref, on est en train de s'organiser pour que quelques écrivains africains se mettent ensemble pour participer eux-mêmes directement euh, à certains salons pour faire connaître leur écrit, puisque de toute façon, personne mmh, ne les aide dans ce ouais, sens, qu'ils se prennent en main, qu'ils avancent. absolument. Bah, en tout cas, Gervais Louembé, merci beaucoup. Merci pour le travail que vous avez fait, pour votre temps Je vous en aujourd'hui. En prie. tout cas, ça a été un plaisir et puis voilà, pour ceux qui, souhaitent, nous retrouver, sur le podcast, et écouter nos autres émissions, hein, on est disponible sur, Spotify, sur, Apple Podcast. On a voilà heu, plusieurs, comment dirais-je? Plateformes sur lesquelles on est présent donc on parle spécifiquement d'entrepreneuriat et de prospective également, mais voilà, on est sur ces plateformes Spotify, Google Podcast, donc n'hésitez pas, abonnez-vous, laissez-nous vos commentaires sur, comment vous appréciez les épisodes et puis voilà, ça sera intéressant. En tout cas, voilà, merci beaucoup. Merci Je vous beaucoup en à prie, vous. félicitations pour ce que vous faites aussi. Haut les cœurs, allez-y, nous comptons sur vous également. Merci beaucoup. On va continuer.